sur plateau Espérance TV et émission Anti-Causé pour nous parler de ça bon Dieu qu'a dit et qui menait peuple bon Dieu pour réagir en conformité et puis parole bon Dieu. C'est important pour nous lire Bible mais en disant un esprit de prière guidé par le Saint-Esprit pour la vie nous peut ça transformer et c'est pour raison là nous avons dit mon Dieu merci nous envie nous attendre nous ouais nous garder ça qu'a fait pour nous dire tout à l'heure Jésus qui a viré pour nous en royaume li Gratien bienvenue comment vous est ouais belle cravate belle chemise et petit visage ou bien Merci, bon Dieu. C'est bon Dieu qui a fait tout ça. Bah, moi, quand dit Tichan Radia, c'est bon Dieu qui a fait. Et puis, moi, je accueilli aussi, moi, je dis merci parce que pour le travail là, qui a réalisé, nous avons prié, bon Dieu, bah, nous la vie chaque jour pour nous ça avancer. Moi, je fais un grand coucou d'amour pour tous les auditeurs, tous les téléspectateurs, tous les internautes, tout le monde qui regarde l'émission. Et nous avons dit merci en pile, merci en chai pour les pour téléphone nous pour encourager nous pour dire nous continuer émission bien qu'a fait du bien et ben nous ca remercier tout le monde pour tout ça et puis nous ca demander bon Dieu grâce et puis la force pour nous continuer persévérer. Moi j'ai profité pour m'encourager les enseignants qui ca reprendre les élèves qui ca reprendre l'école chemin l'école pour dire eh ben bonne étude chemin fort puisque vacances finies tout le monde ca rentrer au pays et nous avons dit tout le monde, eh bien, bonne reprise, et puis on nous avancé par la foi. Gratien, nous avons un thème important, juger et puis crucifier. Ouais. On nous prie. Papa Dieu, nous avons ouvert la Bible, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre ça écrit nous sous l'inspiration par les hommes. Souple mon Dieu, guidez chacun de nous, quittez-nous ouverture, nous, l'esprit nous, à son influence du Saint-Esprit, qui conduit nous en disant toute la vérité, rien que la vérité en nom Jésus. Amen. Amen. Texte de base, Marc 15, verset 34, Gratien. Donc, Marc 15 au verset 34, il a dit nous, à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Éloi, Éloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, en telle grégation, qu'a suscité qui ça en disant Dieu? Eh bien, un cri comme ça a suscité un émoi extraordinaire dans Dieu. Et puis quand on a dit, mes amis, moi-même, j'ai dit, mais mon Dieu, mais fout Jésus souffert. Jésus souffert parce que là, c'est une séparation totale entre lui et puis papa. Ça qui mène à une telle séparation? C'est le péché. Le péché parce que Jésus, par amour, acceptait condamnation qui était à nous. La mort qui était à nous, la mort qui était à nous, c'est la mort éternelle. La mort qui est au cas où pas arriver ni pièce. Ça, on va dire la grâce, ça important et grave en même temps. Mais bien sûr. Ou les dit et ou les répéter que Jésus fait quoi? Il péché. Péché à cause du moi. Ouais. Il prend péché moi, il endosse, il prend responsabilité. Il accepte, le péché, il accepte condamnation. Ça l'est au péché. Et condamnation, Jésus payé en les quoi? Bah ou, bah moins. Bah l'humanité tout entière. C'est la mort éternelle. Il paye la mort éternelle en échange puis bah nous la vie éternelle. La vie éternelle. Ouais. Nous se fait faire l'émission là et puis dire bon Dieu merci et puis passer tout le restant temps qu'à louer bon Dieu. Oui, absolument. Bon Dieu. Bien, eh bien nous avons ici Jésus là et puis il est venu poser une question. Qui monde qui posait question là et pour tiration. Oui, alors nous allons lire Marc chapitre 15 verset 1 d'abord. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tous les Sanhédrins. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate était le gouverneur romain. Pilate l'interrogea. Ironiquement, m'a ajouté, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, tu l'as dit. Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations.
Pilate l'interrogea de nouveau. Ne répondit pas. Vois combien de choses il t'accuse. Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Un ouest là. Qui m'a donc analysé, répond Jésus. Il n'a dit ni oui ni non. Tu l'as dit. Il dit, c'est vous qui dit ça. Tu l'as dit. Et c'est ça il dit. Oui, c'est ça il dit. Oui, c'est ça il dit. Alors, l'on regarde et réponse Pilate, ou bien dit qu'il était gouverneur de Judée. Oui. Eh bien, depuis en l'an 26 à 36, avant Jésus-Christ, il était là à régner. Oui, il était un bon bout de temps là. Et c'est pas tant monde de bien. Non. C'est pas tant monde de bien, parce que non, parce que nous apprenons qu'il était mélangé sans monde, des innocents. Il fait dire, nous lisons ça dans Luc 13, nous avons que Pilate commet un massacre extraordinaire là, des innocents. Il massacre, il mélange sans eux et puis sans sacrifice. Donc Pilate, c'était pas un homme de bon cœur. C'était pas un enfant de cœur. Mais là, Pilate, ici, là, qui a posé Jésus question, hein, et puis il a demandé, es-tu le roi des Juifs? Ensuite, il a dit, mais tout ça, comme il a condamné là, on ne peut pas dire un mot. Oui. Et là, on a regardé, on a vu en réalité, c'est les membres du Sanhédrin qui ont condamné Jésus parce qu'il dit Jésus a blasphémé parce qu'il a déclaré qu'il c'est le roi, il c'est le Messie roi. Le Messie roi, le Fils de Dieu. Il n'a pas reconnaître lui comme étant le Messie roi. Mais tout au long du ministère de Jésus, c'est ça. Tout Jésus démontrait par A plus B qu'il était revêtu de la puissance de Dieu, il réalisait des miracles, il ressuscitait des morts, et tout le monde porte curiosité venu à Lazare, 4 jours qui était mort senti, ressuscité. Oui, et pour vous, je vais poser une question, même quand il était posé Pierre une question, avec les disciples, pour vous, est-ce que Jésus était à la fois Messie et puis roi? Il était tout. Oui. Il était Seigneur, il était Messie, il était roi des rois. Il était Seigneur des seigneurs, créateur, souverain maître de l'univers. Où est conviction au néant ça? Oui. Pierre a une même conviction, mais là, il a encore la chanter 3 fois. Des fois. Ouais. Non, alors donc c'est ça. Donc, la Bible dit nous qu'il était qu'à suivre Jésus de loin. Et pas oublier, là où était Jésus, c'est lui qui prend le péage, et puis coupe les oreilles malchus. Hein? Et Jésus dit, remettez l'épée. Mais il t'a dit, Jésus, tous ces moments-là qui sont à l'autre là, c'est qu'il y a une occasion de chute, pour moi, ça n'a pas qu'à affecter moi. Et Jésus dit, Satan a réclamé pour cribler, mais moi, je vais prier. Bon. Et là, Pierre dit 2 fois, moi, pas connaître monsieur. 3e fois, il jouait, il dit, jouons. Virez pour même l'habitude des pécheurs, bord de mer là. Il jouait, mon. Et alors, donc, les regards Jésus croisés, les regards miséricorde Jésus croisés, il vit à Gethsémani. Oui, même là où on a marché, et puis Jésus, quand il y a un moment, et tu as. Oui, quand il y a un moment de flottement. Jésus. Oui. Et en disant, là, Jésus nie toujours grâce et compassion. Oui. Bah, grand ouvert pour accepter. Et vous mentionnez, regarde Jésus, là, Jésus jette les yeux en nous, c'est pour y porter miséricorde, mais pas condamnation. Et Pierre, touché. Il comprend l'amour Jésus pour lui. Et là, il retourne à Gethsémani. Et Pierre était transformé. Ah oui. Définitivement, par la grâce de mon Dieu. Donc, il renie 2 fois et il renie 3 fois pour la chanter 2 fois. Exactement, Jésus t'a annoncé. Jésus t'a dit ça. Bien. Alors, l'ironie, c'est que Jésus, nous entendons ça. Et l'ironie, c'est que Jésus est à la fois Messie et roi juif. Ces condamnations pour blasphème et sédition étaient une erreur. Et là, nous avons regardé ça qui fait en disant Marc 15. Oui. Nous avons vu qu'à chaque fête, il était relâché en prisonnier et la foule était réclamée. Oui. Alors au verset 6 et puis 7, il y avait donc un prisonnier nommé Barabbas avec ses complices, verset 6. Ils étaient complices pour un meurtre qu'il avait commis dans une sédition, c'est-à-dire une expédition pour écraser les Romains. La foule étant montée, se mit à demander
ce qu'il avait la coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Au verset 11, il dit, mais les chefs et les sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Bien, on était là. Barabbas, c'était en prison pour qui ça? Parce qu'il commet meurtre. Oui. Il commet meurtre. Il fait en sédition, c'est-à-dire il prend une équipe maintenant pour te il fait plusieurs soulèvements. Ouais, c'est un révolutionnaire. Révolutionnaire. Barabbas, c'est parmi les zélotes. Pierre zélote. aussi, Pierre c'est un zélote. Donc, l'homme a regardé Barabbas. Il était condamné justement pour fait qu'il fait. Et Barabbas, c'était pour crucifier. Oui. Mais, il a choisi Barabbas pour libérer et puis condamner Jésus. Condamner Jésus. Est-ce que nous pas qu'à symboliser Barabbas? Ben oui. Mais oui, parce que c'est nous qui condamnons. Oui, Adam, toute sa faute, nous tire leçon. Oui. Et nous dit que Jésus prend place nous. Ouais, oui. Il prend place nous. Il prend place nous. Il prend place Barabbas. Il prend place nous. Mais les chefs, les principaux du peuple, et Satan excite le peuple là pour crier, nous aimons Barabbas. Nous les Barabbas vivent, mais nous pas les Jésus vivent. Oui. Alors, nous croyons que le roi Jésus dit Pilote, c'est où qui dit? Moi, c'est le roi. Moi, c'est le Messie. Ou croyons que le texte là, Pilate te savent que c'était par envie. Oui. Pilate a menti pour te condamner Jésus. Pour te condamner Jésus. Oui. Parce que pour qui est venu à Pilate? Parce que la loi pas qu'à ordonner, maintenant les Juifs disent mettez à mort, dit exécuter en sentence de mort. Vous êtes obligé de passer par le gouvernement romain. Sinon, si vous avez une autorisation, vous n'avez pas passer par le gouvernement romain pour tuer Jésus. On nous continue ici. Il y a Gatien, verset 15 à 20. Le verset 15 à 20. Oui. Pilate voulant satisfaire la foule, le relâcha Barabbas. Et après l'avoir fait battre de Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent la cohorte. Toute la cohorte. Ils le revêtirent de poupe et posèrent sur lui, sur sa tête, une couronne d'épines qu'ils avaient fait tresser. Puis ils se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs! Et ils le frappaient la tête avec un roseau et crachaient sur lui. Et, fléchissant les genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ouais, locali ça. Manière yo ka moitié de Jésus verset 21 qui a souligné ça. Oui. Manière yo ka tiré et pour plat était dit. Ouais, il remet ses vêtements. Il a mis l'injli et puis il l'emmène pour être crucifié. Ouais, le forcé à porter la croix. Telle histoire. Ouais. Bouleversant. Ah, ça bouleversant. Donc, bon, attends, moi pas et quoi exactement ça qui fait là. Ouais. Mais les mali Hélène G. White. Ouais. Et puis qui a présenté Jésus-Christ, dans le Jésus-Christ, par titre là. Ouais. Mel Gibson. Ouais. Là, il fait film là. Oui. Jésus-Christ. Oui. Moi, parce que regarde des manières, yo flagellé. Oui. Et Jésus, entre parenthèses, on dit dans le film là. Oui. C'est exactement ça qui ça. fait. Et Mel Gibson, inspiré quoi, de l'esprit de prophétie. Oui. Parce qu'il expliquait que Adam, l'année là, il tenait bout de plomb, il tenait zo, filet, en disant. C'est-à-dire, là où il rentre dans la chair, il tenait clou en disant. Ça, c'est extraordinaire. Et puis, il y a des bagailles qui marquent moi. Imaginez un seul monde qui a craché un fidjou. Et il y a des cohortes soldats qui étaient là et tout craché un fidjou Jésus. Oui. Là, on regarde, là, la Bible a mentionné, on dit dans Isaïe, qu'il y a quand même Jésus, et comme un agneau. Comme un agneau. Est-ce où il trouvait corps, ici, là, dit dans le texte là, on voit que Jésus déshabillé.
Déshabillé. Nu, fouetté, ça c'est l'humiliation. Total. Là où qu'à vivre ça, ou peut pas qu'à venir aimer le péché pour dire comme ça, ou abonner au péché. Ouais, ça c'est vrai. Ah ouais, ça raide. Et alors donc, typiquement, avant la crucifixion, on avait coutume d'obliger le condamné à porter la croix nue jusqu'au lieu de l'exécution. Cette pratique servait à humilier complètement la personne devant tous. Mais les Juifs haïssaient la nudité en public. Verset 20, ils relevèrent qu'ils ôtèrent le manteau de pourpre et mirent ses vêtements à Jésus. Il semble donc que les Romains en aient fait une concession aux Juifs à ce moment-là. Maintenant, c'est ça que l'histoire a rapporté nous. Oui, c'est ça. Mais c'était la coutume. Oui. Alors là, on a regardé, et toute manière, ces soldats, et point pied, et devant la croix, et acclamer, Oui. ils étaient mocher, ils prennent roseau, ils crachent dessus, ils étaient à genoux devant, ils font le simulac dommage, ouais. Ces actions-là étaient exprimées en grec à l'imparfait. Ouais. Vous comprenez? Mais oui. On dit dans le contexte, et tant là, tu as apporté l'idée à son action répétitive. Ouais. Ça veut dire, ça, c'était vraiment en manière pour montrer que Satan prend le dessus. Et en même Satan temps, clamait victoire. clamait victoire, mais en même temps, ça tenait en conséquence éternelle pour tout le monde qui était quoi Mais bien sûr. alors, Mais bien si sûr. on pouchi la croix, pouchi c'est pâté en poteau en le monde qu'a dit. Oui, c'est cela. Donc, il y a l'homme qui a dit que Jésus pas crucifié en leur croix. Mais C'était le papi bouloum ou quoi? Le Soros et le papi bouloum, les deux étaient là. Ouais. Parce que la croix, maintenant, c'était cette pratique-là. La plus grosse condamnation. À l'époque, c'était la pratique de la croix. De la croix, maintenant, qui était là. Et donc, maintenant, les Romains étaient là-bas. Plusieurs, lorsqu'on lit l'histoire des Romains, il y a des gens qui étaient crucifiés depuis l'entrée pour arriver jusqu'à Rome. Donc, la croix, c'était l'instrument de supplice par excellence pour décourager tout le monde qui était fait sédition contre Rome. On nous prend le petit, Marc 15, verset 21, et puis nous pouvons aller à 38. Oui. Ils le forcèrent à porter la croix de Jésus, c'est Simon de Cyrène. Un passant qui venait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils le conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. C'est une manière pour un goût dissensé. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Oui, ça c'était 9h le matin. 9h le matin. Oui. On va aller. Verset 26. Verset 26. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait le mot « le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à droite et l'un à gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs, selon Ésaïe 53. Et les 2 malfaiteurs, est-ce que ça a une signification? C'est qui ça? Il y en a à gauche, il y en a à droite. Oui, 2 malfaiteurs crucifiés, l'un à gauche et puis l'un à droite. Donc c'était deux mondes qui étaient condamnés et puis Jésus. Oui. Qui a mis en sort différent, les vents, les là, quoi. Ouais. Oui. Alors, c'est là nous comprendre que là, c'était en scène et qui a présenté nous et le jugement dernier. Et ça qui a dû être
Hein? C'est ça qui a accepté Jésus. On l'a on qui est à droite, là dit Jésus comme ça. Là où il vini, changement dit dans le royaume. C'est exactement. Jésus belle l'assurance, moins cadeau aujourd'hui, les man qui vini quoi dans le royaume là. C'est ça. Et puis l'autre là qui était qu'à jouer Jésus, t'es qu'à dire eh ben descends dans les quoi et puis sauve-moi. Et puis t'es qu'à commencer des bêtises etc. Oui oui, et c'est pour ça donc Jésus en mettant les deux là on m'a dit que donc les deux à yon à gauche yon à droite là, mais ni yon qui a un dénouement heureux. Levé. Et ça qui est à gauche là, c'est qu'il y a la condamnation puisque il rejetait le Messie, le Christ. Bien, on va aller verset 29. Les passants. Les passants l'injuriaient, se secouaient la tête en disant, et toi, qui as détruit le temple et qui le rebâtit en 3 jours, sauve-toi toi-même. Et en descendant de la croix, les principaux sacrificateurs et aussi avec les scribes se moquaient entre eux en disant, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous croyions afin que nous croyions et que nous croyions ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi à la 6e heure. Oui, ça c'est 3 heures et on a la 6e heure. À la 6e heure étant venu, il y eut des ténèbres sur la face de toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, 9e heure, ça c'est 3 heures. Jésus s'écria, oui, 3 heures de l'après-midi, dit d'une voix forte, Éloi, Éloi, lama sabachthani, ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, voici il appelle Élie. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau lui donna à boire en disant, laissez-le et voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était là en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Un OST là. Ouais. Et pas oublier que tout ça qu'a fait en vendredi. En vendredi. Oui, en vendredi. Hein. Contrairement à l'homme qui a dit, c'est pas vendredi. Oui. Nous ne pas rentrer en polémique et puis personne, mais ça qu'a fait en vendredi. Nous avons rappelé qu'en même temps, la fête des Pâques est arrivée. Exactement. C'est pourquoi la Bible a souligné c'est un jour spécial. Un grand jour. Un grand jour spécial. Parce que pas tenu en pile fois et le sabbat est qu'à tomber. Parce que le sabbat c'est qu'à tomber en même temps et puis la Pâque. Voilà. Texte là dit nous, voile ton plan déchiré grâce. Qui mène à déchirer? Bah, nous signification rapidement, tant qu'à vous nous. Voilà, c'était ça qui était à séparer le lieu saint du lieu très saint. D'accord? Hein? Et Bible a dit nous, le Jésus expiré, ben, il a commencé à déchirer en l'air à descendre. Sans personne, ce n'est pas pièce l'ange qui vient, qui déchire. Ce qui veut dire que pendant ce monde-là, qui a fait la solennité de l'agneau, là, maintenant, Jésus qui a mort en la croix, ça veut dire que tout sacrifice pour accepter, pour prévenir, préfigurer Jésus, annulé, puisque lieu très saint et puis lieu saint sont seuls. Ça veut dire que là, nous avons que Jésus accompli. Ça ouais la Pâque qu'a annoncé. Voilà. C'est pourquoi Jean 1, 29, voici l'agneau de Dieu. Et Jean-Baptiste, ouais, Jésus dit, il dit, petit mouton là, qui a tiré péché, l'agneau de Dieu. Maintenant, là, nous avons que voilà déchiré, ça veut dire que la Pâque n'est accomplissement en la mort de Jésus, qui est l'agneau pascal, et dit que Jésus mort à sous la croix pour racheter l'humanité tout entière. Ça, oui. Gration, pendant sa crucifixion, oui. Jésus subit des moqueries. Oui. Vous soulignez ça? Des insultes, oui. Et l'humiliation immense. L'évangile de Marc met en avant un motif de révélation secret. Jésus demande aux gens de garder le silence sur son identité. Par conséquent, les titres christologiques, comme Seigneur, Fils de Dieu, Christ,
n'apparaissent pas souvent dans le récit. Mais, D'accord? Mais tout change à la croix. Christ ne peut plus rester caché. Ironie du sort. Ce sont les chefs religieux qui emploient ces titres pour se moquer de Jésus sans s'en rendre compte. Ces hommes se condamnent eux-mêmes. Eux-mêmes, oui. Là, Oui. l'une de ces terrible. moqueries qui sort du lot, dans Marc 15, 31, ils disent, il a sauvé d'autres et il ne peut pas s'en sauver lui-même. Pour souligner son impuissance, il veut dire qu'il en a aidé d'autres. En grec, ça veut dire que sauver, guérir, secourir. Ainsi, ils admettent ironiquement qu'il est le sauveur. Oui, l'ironie va plus loin, bah non. L'ironie va plus loin. Même, c'était précisément parce qu'ils étaient en train de sauver d'autres. Jean 1 à 3, lisez Jean 1 à 3 et réfléchissez dans ce passage. Tout indique que Jésus, ce même Jésus qui est crucifié dans Marc, comment saisir ce que signifie la mort de Christ pour nous. Jean 1 à 3, au commencement, était la parole. Parole était avec Dieu, parole était Dieu, parole qui habitait dans le monde. Oui, nous avons vu que le texte de base là, c'est qu'à dire nous que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui. Alors, est-ce que bon Dieu t'a abandonné Jésus et pour qui en telle parole sortie? Nous expliquer que le sentiment d'abandon ici était voilé par le péché. Le péché qui te mettait en séparation. Mais Paul a dit nous, Dieu était en Christ sur la croix, réconciliant le monde avec lui-même. Oui. Très bien. Mais est-ce que vous faites en les tableaux et les parallèles qui n'y entre le baptême et puis la croix? Mais oui, absolument. Jean-Baptiste Jésus. Le baptême de Jésus est comparé dans Marc 10, 38. Oui. Oui. Jean est figure d'Élie. Et Jésus, on dit que Jésus appelle Élie à son secours. Les cieux se déchirent. Le voile du temple se déchire. D'accord? Oui. Puisque les cieux se déchirent, puisque maintenant la nuit finit pour barrer Jésus en quoi? Ouais. L'esprit pneuma. C'est l'esprit qui donne la vie. Et donc, Jésus qui a expiré. D'accord? Il a expiré, qui a rendu le souffle. La voix de Dieu de fait entendre au baptême de Jésus et à la transfiguration. Celui-ci est mon fils bien-aimé. La déclaration du centurion, celui-ci est le fils de Dieu. Assurément. Donc, ce parallèle, ce parallèle indique que même que le baptême de Jésus dans Marc 1 était le commencement de son ministère prophétique selon Daniel. Ce qui se joue dans Marc 15 à la croix est l'aboutissement, l'objectif de son ministère alors qu'il meurt en rançon pour beaucoup. Oui. La mort de Jésus sur la croix accomplit une partie de la prophétie de Daniel 9, 24, 27. Le voile qui se déchire renvoie au parachèvement du système sacrificiel, nous a dit ça, tandis que le type rencontre l'antitype et que commence une nouvelle phase de l'histoire du salut. Malgré les complots maléfiques de l'humanité, le dessein de Dieu s'accomplisse. Pourquoi cela devrait-il nous aider à savoir que quoi qu'il arrive autour de nous, nous pouvons continuer à faire confiance à Dieu, sachant que sa bonté finira toujours par l'emporter. Bien. Maintenant, deux questions pour nous finir de causer aujourd'hui à Gratian. Premier, qui mort à sous quoi? Divinité Jésus ou l'humanité Jésus? Là, Jésus mort, on est là quoi? Jésus mort, il porte péché de nous.
Il mort comme il porte péché nous. Nous savons bien que Jésus venu en tant qu'homme. Oui, en tant qu'homme. Représenter le ouais. peuple oui. et aussi le second Adam. Oui. Mais il dit tout le monde tire en tête autres. Divinité pas qu'à mort. Divinité pas qu'à mort, puisque Jésus était totalement Dieu et totalement homme. Et c'est important. Alors, l'humanité de Jésus. Oui, l'humanité de Jésus. Maintenant, tous ces disciples-là disparaissent. Et qui ça aura pensé de l'intervention de Joseph d'Arimathée? Fini là. Eh bien là, maintenant, tous les disciples disparaissent et Joseph d'Arimathée, venu, sabbat a commencé. Et pour la première fois, Joseph qui apparaît. Il apparaît pour la première fois. Vous savez, c'est un membre du Sanhédrin. C'est un membre du Sanhédrin. Mais nous peut dire que Joseph, c'est qu'à suivre Jésus de loin, et il prend défense lui. Et puis Nicodème, dans le Sanhédrin, il dit un homme, on ne peut pas condamner un homme si on n'a pas attendu. Maintenant, Joseph, maintenant, d'Arimathée, maintenant, fait découvrir le vrai jour. Ça a été qu'à suivre ce qu'il il dévoilait, il dit non, nous ne pouvons pas quitter. Et c'est un homme respecté, puis riche, et qui est un homme de relations, et puis les Romains, parce que là, il a réclamé quoi. Si ce n'est pas tant pour quitter un mais oui, il a une influence. Et puis il a une influence, et puis il a une influence préparée aussi. Oui. Pour te réussir. Et je le fais un point là. Oui, tombe là. Il mettait Jésus à dedans là. C'est Joseph qui était carré en tombe là. Normalement. Et Joseph qui a représenté nous. C'est nous qui pouvons aller en tombe là. Parce que c'est nous qui péchons. Point belle. Mais, à présent, Jésus entre en tombe là. Oui. Puis montrer nous que tout le monde qui croit en lui. Qui descend dans tombe là. Qui descend dans tombe là. Qui vient monter. Alléluia. Alléluia. Nous avons espérance là, grâce. Pas nos derniers mots pour nous finir là. Oui. Nous avons espérance là. Et ça, moi, qu'a dit, nous avons l'espérance là. Parce que, assurément, Jésus, qui passait dans le tombeau, il ressuscitait le 3e jour. Et Paul dit nous que tout le monde qui croit en Jésus-Christ, qui a ressuscité au son de la trompette, il a revenu à la vie. Et si Jésus permet que Lazare, qui était 4 jours, senti, revenir à la vie, Jésus a le pouvoir de ramener tout le monde à la vie. Il a l'espoir en Jésus. Vous qui écoutez là, vous qui dans la détresse, vous qui dans la souffrance là, vous qui dit ça faut pas marcher là, il a l'espoir en Jésus. On nous appuyé quoi nous en Jésus. On nous servit fidèlement. Et puis on nous préparer en moisson pour recevoir Jésus. Merci. Maman, si vous avez oublié tout ça nous dit, changer que Jésus mort sur la croix. Bao et puis ban. Patient, priez. Oh papa Dieu, nous pas ni mots. Nous pas ni mots pour nous ça dire merci pour sauver nous. Ou endosser péché nous, ou prendre la vie nous, ou moi nous, ou payer prière, ou démontrer nous qu'on sorti victorieux de la tombe et nous pas ni pièce crainte de la mort à avoir. Seigneur, aidez-nous à marcher pour, aidez-nous à accepter comme sauveur. Quelle que soit la situation nous, ou ni en solution pas problème nous, parce qu'on prépare le projet bah nous. Bon Dieu, s'il vous plaît, nous qu'à venir en pied. Acceptez-nous et puis sauvez-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.